Sordi, village situé dans la sous-préfecture de Diawala sur l'axe Wangolo-Pogo, au nord de la Côte d'Ivoire, dispose d'un riche patrimoine immatériel encore méconnu du grand public. Il s'agit des murailles séculaires des Tchébara, un sous-groupe sénoufo venu de Congo pendant l'invasion de Samori Touré. Si elles servaient autrefois de lieu de cachette aux Tchébara contre le puissant combattant guinéen, ces murailles sont aujourd'hui considérées comme un riche patrimoine par les Tchébara. Nous sommes au pied des murailles de Sordi. Alors, en ce moment, autour de 1710-1711, l'Interland ivoirien était marqué de beaucoup de conflits, de guerres entre les peuples. Les vieux qui ont donc installé la localité de Sordi avaient trouvé l'ingénieuse idée de construire des murailles pour protéger le village. Donc à ce titre, ils ont donc clôturé le village avec ces murailles. Vous voyez là, ici par exemple représente le deuxième rempart. Il y avait 3 remparts. Le premier rempart, ça faisait la clôture de la chefferie traditionnelle, le chef du village, sa famille, ses femmes, ses enfants, ils étaient dans cette clôture. Et la deuxième clôture où nous sommes en ce moment, ça entourait le village Sordi. Ces murailles, construites vers 1800, constituent un lieu historique hautement spirituel. Elles seraient faites à base d'un mélange d'argile et de sang humain. Les murailles sont construites avec des pierres, naturellement, que vous voyez encore. En plus de ces pierres-là, on prenait de l'argile. L'argile était malaxée avec des tiges d'herbe. Le tout mélangé par le fruit d'un arbre qu'on appelait le lokoum. Ça rentre dans le durcissement du sol, qu'on mélangeait de ça. Mais ce sont les esclaves qui faisaient les manœuvres la nuit. Donc à ce titre, quand il y a un esclave par exemple qui se joue les fâchés ou bien les fatigués, on l'égorgeait et son sang aussi on mélangeait dans la farine. Ça faisait ressortir plus ou moins le niveau spirituel. Parce que ce n'est pas seulement que des simples murs, mais c'était aussi spirituel. Donc il y avait du mysticisme là-dedans qui faisait de telle sorte que quand l'ennemi venait là, tu ne peux pas franchir le seuil de ces murailles-là pour s'attaquer aux populations. Pour les fils de Sordi, les murailles qui s'étendent sur 40 hectares constituent un atout qui doit être valorisé et vulgarisé. Mais aujourd'hui, c'est une fierté pour la localité. C'est une fierté pour tous les enfants de la localité. Je vous dis que ces murailles ont un volet mystique qu'on ne pourra pas tout dire. Mais même quand un enfant de Sordi a aujourd'hui des soucis en aventure et qui décide de revenir dans les sources et qui vient mettre la main sur ces murailles et qu'il fait des promesses, il s'en va, je suis sûr et certain. Et les vieux nous ont rassurés que ces vœux vont vraiment s'accomplir. Les murailles se présentent sous forme de 3 ceintures. Bien qu'elles aient été impactées par le changement climatique, elles conservent leur valeur. C'est une localité attrayante. Nous invitons tous ceux qui souhaitent véritablement voir ce que c'est que l'identité culturelle du peuple Tchébara sénoufo de bien venir dans cette belle localité de Sordi. Sordi est riche de son potentialité culturelle, donc qui veut le voir vient. Pour le directeur départemental du tourisme de la région du Tchologo, des initiatives sont en cours en vue de pérenniser ces acquis. Nos souhaits, c'est de faire connaître ces sites dans le patrimoine mondial. Faire connaître aussi nos murailles de Sordi, parce qu'ils regorgent assez d'histoire. Le souhait aujourd'hui des Sénoufo Tchébara, voir les murailles inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, afin de faire de Sordi un véritable lieu d'attraction.